Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un joli petit paquet de Craftelier que j'ai très hâte d'ouvrir. Donc on va faire ça ensemble. Alors je suis pas une fan de Black Friday. Je préfère promouvoir le Green Friday et dire un peu non à la surconsommation. Mais des fois c'est un peu difficile. Et là on va dire que je me suis fait un petit cadeau de Noël pour l'année. Une jolie petite carte. Avec ma commande. Et... oh, elle est noire. Hop. Et alors ensuite... alors ça, pour info, j'ai essayé de le faire moi-même avec un cutter et c'était un gros fail. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que ça va être un peu compliqué à utiliser. On va bien voir. Parce que j'ai peur que mon éponge se coince dedans. Mais bon, on va tester. Donc ça, c'est un stencil Stamperia fougère. Et comme vous le savez, moi je suis une grosse fan de fougères et de forêt. Donc j'ai pas pu résister. Ensuite j'ai pris plusieurs moules Stamperia. C'est la collection Cosmos. Celui-là je le trouve vraiment super chouette. J'ai hâte de l'utiliser. Ça c'est plutôt steampunk avec des... je sais pas si vous voyez bien. Avec des plaques de métal. Et le dernier, qui est énorme en fait, ça reste collection Cosmos, je crois, à nouveau. Avec des sextants, le temps, etc. Ensuite, j'ai pris des ciseaux de précision de la marque Sizzix. Je pensais pas qu'ils seraient aussi gros. Ils sont énormes. Je sais pas si c'est vraiment de la... ils se sont peut-être trompés. Je sais pas. On va voir. Ah oui. Et j'ai acheté des lames pour mon trim de We Are Memory Keepers. C'est la lame pour couper le papier. Ça, j'adore. C'est des petites pommes de pin que je vais pouvoir ajouter sur mes journaux. Encore un stencil Stamperia avec des formules plutôt physique, chimie, etc. que je trouve très intéressantes. Ensuite, on a des tampons de Craft Emporium. J'aimais beaucoup cette idée là, donc j'ai voulu tester. Et ça, j'en cherchais depuis un moment. Une petite bouteille pour pouvoir appliquer de la colle vraiment de manière très fine. Donc avec un applicateur super fin. J'espère que ça marchera bien. Et j'en ai pris deux, comme ça je pourrais en faire une avec la colle textile et une avec la colle plutôt papier. Les deux colles que j'utilise le plus. Et ensuite, on a... donc ça, c'est Craft Emporium. Craft Consortium, pardon. Là. J'ai pas pu résister. C'est le thème de la mer. Alors, Craft Consortium, ils ne font pas vraiment... on voit pas vraiment ce qu'il y a dans leur kit, en fait. Je pensais peut-être pour éviter qu'on leur prenne leurs images. Donc comme ça, vous le voyez. Avec des super jolies aquarelles d'oiseaux et des coquillages. Et j'en ai pris deux du Craft Consortium sur la mer. Et là on a des macareux, c'est un de mes oiseaux préférés. Et je trouve ça super mignon. Oh,
Oh, des phoques. Trop adorable. Après, faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et du coup, je vais peut-être refaire une petite série sur la mer. Hein. Si vous avez suivi mon... Tout ça, c'est un peu irisé, métallique. C'est très intéressant, cette page. Si vous avez suivi mon compte sur Instagram, Facebook ou sur YouTube, vous saurez que je fais beaucoup de junk journals. Et j'en ai fait 8 sur le thème de la mer, qui ont beaucoup plu, il m'en reste plus qu'un. Donc c'est peut-être quelque chose que je vais refaire. Est-ce que ça vous dirait que j'en refasse? Laissez-moi un commentaire. Et là, c'est plastifié. Super sympa. J'aime beaucoup les poissons aussi de l'autre côté. Super chouette. Alors je vais continuer avec Craft Consortium. Il y a énormément de pages sur leur kit, du coup c'est moins étonnant qu'ils soient aussi chers. Celui-là c'est Ocean Tail. Waouh. La qualité est vraiment incroyable. J'aime beaucoup le travail de Craft Consortium. Et là, si vous voyez, c'est de nouveau plastifié. Donc il y a du relief, c'est très intéressant. Ouais, j'adore. Là, c'est encore irisé ou un peu métallique. On voit ici aussi. Et les pages sont un peu plus fines aussi. Là, on est vraiment sous la mer. Hein. C'est magnifique. Ah, j'adore en bleu. C'est très beau. Et là, ça a de nouveau des pages irisées, un petit peu plus fines. C'est pas aussi cartonné. Et on finit sur des mouettes ou des goélands et des lignes. Waouh! Le dernier que j'ai de Craft Consortium, c'est Winter Woodland. C'est l'hiver à la forêt, en forêt. On commence par une double page. Ça se trouve, les autres ont aussi une double page, mais j'ai pas remarqué. Et là, le papier a une texture un peu comme du papier aquarelle. Avec un fond. Ah, on dirait des poinsettias, mais elles sont blanches. C'est très joli. Et les fruits de l'érable. De nouveau un papier un peu métallisé, irisé. Avec des pommes de pin.
des écureuils. Trop mignon. Là, on retourne sur du papier avec des détails, c'est comme plastifié et un rouge-gorge. Et derrière, bah, c'est des poinsettias rouges. Des hérissons. Les hérissons, c'est un de mes animaux préférés. Ici encore, le papier, il a une texture un petit peu comme du papier aquarelle. Et des champignons, évidemment. On ne peut pas faire un kit sur la forêt sans champignons, c'est impossible. Écran. Je trouve qu'il y a énormément de pages de Craft Consortium qui sont assez sombres. Voilà, comme ça. J'avais acheté un kit qui était très gris et noir. Je pense que ça peut être chouette pour ajouter vraiment de la profondeur sur nos junk journals. Et là, on a des sapins, des pins. Et avec les reflets métallisés, irisés, c'est vraiment comme si on était en hiver. Et évidemment, des flocons de neige. Qui ressemblent à des fleurs. Hein. Ça ressemble un petit peu à une poinsettia. C'est très très intéressant comme design. J'aime beaucoup. Des petites clochettes blanches. Et du gui. Mais c'est pas les feuilles du gui. Et voilà pour Craft Consortium. Et après, j'ai craqué sur Stamperia. Donc ça, c'est le kit Cosmos. Il y a le kit sur la forêt. Et normalement, il y a le kit des fonds Cosmos. Donc on va commencer, on va rester sur le thème de la forêt. Il y a beaucoup moins de pages que Craft Consortium. Donc là, on est toujours sur du 30 par 30 cm. Il y a les 5 mm souvent en plus. Je pense que c'est pour que ça fasse du 12 par 12. Et là, on a 10 pages. Alors qu'ici, on en a 40. Et là, c'est du 200 et 150 GSM. Et ici, on est sur du 190. Donc, c'est beaucoup plus fin. Alors, il y a toutes les langues. Espagnol, en français, beaucoup de l'espagnol. Il faut savoir que Craftelier, si je ne me trompe pas, c'est espagnol. Donc il y a pas mal de choses en anglais, en espagnol et une phrase en français. J'aime bien. Et là, on a les images. Alors là, c'est un peu dommage, la qualité n'est pas top. Mais bon, je pense que ça se verra pas forcément. Et ça, donc on peut en faire des cartes avec l'arrière où on peut écrire. Des pages avec... Voilà, c'est pareil, la qualité n'est pas aussi bonne que Craft Consortium, malheureusement. Mais les images sont magnifiques, quand même. Là, on voit un petit peu, on voit que la qualité n'est pas terrible. Et ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup ces dessins un petit peu... Vous savez, c'est le chiffre d'or. Là, on voit que c'est une... comment ça s'appelle? Une spirale. Donc, c'est tout, disons, l'art et la géométrie dans la nature. J'aime beaucoup ça. Il y avait pas mal de tampons sur Craftelier, mais je les ai pas pris parce que c'était... Enfin, j'avais commencé déjà à avoir une grosse note. Et
Et je pense qu'on peut les faire nous-mêmes aussi. Là, c'est pareil, le hérisson, il n'est pas top au niveau qualité. Mais sinon, c'est vraiment un très très beau travail, je trouve, pour le Digital Kit. Il est vraiment joli. J'aime beaucoup cette feuille aussi avec les framboises. Et ça, toujours avec les spirales, j'adore. J'aime beaucoup. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ça me rappelle beaucoup le journal que je suis en train de faire actuellement. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez sur mon compte, vous verrez mes dernières vidéos. C'est un journal qui ressemble énormément à cette page en fait, mais moi c'est toutes les pages et c'est tout de l'upcycling, collé, peint, et ça ressemble énormément à cette page, sans les dessins géométriques. Mais ça, j'aime beaucoup l'idée pour peut-être plus tard, un futur journal. Et là, j'adore l'idée des veines de feuilles en fond. C'est vraiment super chouette. Ça ressemble un petit peu à une ville. Donc, à voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se faire comme ça avec les rues. Très intéressant. Et on part aussi sur la rivière. Et là, les dessins géométriques deviennent un petit peu plus comme des mandalas. Je trouve ça très, très, très chouette. Et là, on a les tags. Donc, Sacred Geometry, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure avec la géométrie naturelle, disons. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Très, très chouette. Donc, ça, c'est fini pour la forêt. Et maintenant, on tombe sur Cosmos. Il faut savoir que ça fait un moment que je réfléchis à faire un journal sur le thème cosmologique et j'aimerais beaucoup faire un kit digital sur ce thème aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait? C'est vraiment quelque chose qui me trotte en tête depuis un moment et j'aimerais voir un petit peu ce qui peut vous intéresser pour adapter ma création digitale. Alors, commençons avec l'écorce de bouleau. Je trouve ça une super addition, j'aime beaucoup. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de cerfs quand même dans ce... On retrouve les dessins géométriques. Là, c'est plutôt sur le soleil et la lune. Et du coup, les formes géométriques qu'on avait tout à l'heure. Des loups, même une petite grenouille. Et tout un peu dans les tons vert, violet et bleu. Bon, bah ça, c'est une de mes pages préférées. Je l'avais déjà achetée toute seule pour un journal. Bon, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup aussi sur les côtés. En fait, c'est comme s'il y avait les cratères de la Lune. Comme là. C'est la même page que tout à l'heure. Le loup qui hurle à la lune et on reste derrière sur des schémas et des trucs un peu scientifiques que j'aime bien. The Rings of a Tree, là encore les cratères de la lune.
avec un peu d'aquarelle. Et là on retrouve les mandalas qu'on a vus tout à l'heure avec les poissons. Beaucoup de travail à l'aquarelle par la graphiste. C'est chouette, j'aime beaucoup les cercles autour de Saturne. Ça fait un peu comme si on avait déposé une coupe de thé ou de café. On les voit un petit peu partout. Très très chouette. Et j'aime beaucoup l'idée des tags ronds aussi. Parce que si on travaille sur la Lune et le cosmos, la forme ronde revient quand même très très souvent. Alors là, à nouveau, il y a quelques soucis dans la qualité. Mais bon, si on travaille avec... je pense pas que ce soit très important. Et là, on retrouve la même image que tout à l'heure. Super. Et j'ai pas résisté. J'ai pris ça qui est sur les fonds. C'est des images de fond. Plutôt que des tags, etc. Je trouve ça très très différent. On voit vraiment les planètes. C'est beaucoup moins... Enfin là, si vous regardez, il y a beaucoup d'écriture, beaucoup de papier de fond. Et là, on tombe sur des planètes qui ressortent très très fortement. Donc c'est quand même très différent le travail. Et j'aime beaucoup les petits splatters d'or, enfin de peinture dorée. Je pense que pour rajouter du détail, si on veut travailler avec ce genre de page ici, on peut rajouter de la peinture dorée, de l'acrylique doré, et ça fera ressortir encore un petit peu le fond. On peut aussi rajouter un petit peu avec du pinceau blanc ou du feutre blanc. Rajouter encore pour faire ressortir encore plus les détails de cette page. Et là, l'image, ça ressemble pratiquement à du marbrage, à marbrure. C'est très 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 intéressant. Ah, cette image, je l'avais trouvée. C'est avec toutes les constellations qu'il y a sur dans notre ciel. Bon, je connais pas encore toutes les constellations, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup découvrir. Moi, je connais surtout Orion, qui apparaît en France sur notre ciel d'hiver. Donc là, elle devrait être visible. Et j'essaye de la trouver. C'est un bonhomme avec une épée. Et il a un alignement de 3 étoiles sur sa ceinture. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît très très bien. Mais là, je ne le vois pas. Si vous le voyez, dites-le moi. Dites-nous près de quel... où est-ce qu'il est. Alors, donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Celle-là aussi. À peu près, est-ce que c'est exactement la même? Non, c'est un peu différent. Ça a été revu. C'est beaucoup plus accentué. Bizarrement, je préfère celle-là. Donc là, on a changé un petit peu toutes les couleurs. Il y a des choses qui ressortent beaucoup plus. J'espère que vous voyez bien la différence. Ouais, là, c'est pareil. Ça a été accentué.
là, c'est à peu près la même chose. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Est-ce que vous utilisez ce genre de papier et à quoi est-ce que ça vous sert? Comment est-ce que vous l'utilisez? Je trouve que c'est difficile souvent d'avoir des pages aussi épaisses en tant que page en elle-même sur un junk journal. Mais sinon, comment utilisez-vous ce genre de papier assez épais? Et quel type de junk journals faites-vous actuellement ou aimeriez-vous faire? Quel type de digital kit pourrait vous intéresser? Surtout sur ce thème un peu cosmologique avec les étoiles, les constellations, etc. Les signes du zodiaque, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup en savoir plus. En tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi aujourd'hui, d'avoir suivi ce haul. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre mes vidéos et ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Et on se voit bientôt. Merci, bye.